elles vont super bien, franchement j'en suis ravi. Il m'a refait là, il m'a vendu ça vraiment pas cher. Il m'a bien arrangé là sur le coup. Et au final, vu que je roule soft, elles ne chauffent pas et elles n'ont pas beaucoup de résistance interne élevée. Au début elles étaient à plus de 10 ou 12, je sais plus. Et là, en roulant, je me suis rendu compte que la cellule, enfin la résistance interne a baissé. Là je suis plus vers les 2-3 que ce que c'était au début. Donc au final, on pensait qu'elles étaient abîmées, mais elles ne sont pas du tout abîmées. Putain, je peux pas... Ah, l'arbre. Je peux pas la garder droite la voiture. Je suis trop nul en conduite. Pourtant j'accélère un quart, hein. Putain, c'est vraiment l'edge ce que j'accélère. Ah, ça pleure. Ça pleure. Ah, le banc. Alors ma protection arrière que j'ai mis là avec de la chambre à air, c'est vraiment le top, hein. J'ai plus rien qui rentre. Après c'est Bixen qui me l'avait dit de le faire et c'est vrai qu'il a vraiment raison. Ça sauve le véhicule, hein. C'est pas grand chose. Et là je vais prendre le 8SC, vous allez voir la différence. Alors je suis en 6S ce 8SC, alors c'est pas L'Oréal parce que j'ai quand même 2 à 3 kg de moins par rapport à deux autres. Mais c'est pas du tout pareil. Le 8SC c'est une brute. Moteur d'origine, plutôt full d'origine. La seule différence qu'il y a, c'est les roues. Là j'ai mis des Louise, non des Badlands. Non c'est des Badlands. Tu vois l'accélère toute seule cette merde. Qu'est-ce que j'ai fait en réglage? J'ai tout démonté, j'ai changé tous les roulements parce que ils avaient complètement explosé. Diff avant, centrale et arrière. Du coup j'ai refait mes huiles. En réglage j'ai mis 500 000 au centre, 300 000 devant et 150 à l'arrière. Là par contre c'est un réglage aux petits oignons. C'est vraiment le top. C'est une brute. Franchement ça tire au sol. C'est même mieux que les réglages buggy. Là c'est vraiment t'accélères, ça part. Là par contre je me suis jusqu'à présent je m'étais pas amusé vraiment avec celui-là parce que c'était pas extraordinaire, et là les réglages c'est le top. T'en fais ce que t'en veux, ça part dans tous les sens, t'accélères, ça motrice. Franchement 300 000 devant, c'est vraiment bien. Allez sous le banc, et là tu vois t'arrives bien à le guider, même beaucoup plus précis que vraiment beaucoup plus précis que les réglages buggy, hein. Franchement je conseille de faire des huiles bien épaisses. Là tu peux accélérer, il reste droit, tu tournes sans problème, très précis. Alors là je suis en 6S, donc très lourd, et bien franchement il se comporte vraiment bien. Je conseille, hein. Changez vos huiles, mettez des huiles bien épaisses. En mode sur course, c'est vraiment beau. Allez, tu la rattrapes, hein. J'ai pas souvenir qu'avec les réglages que j'avais avant, c'était aussi agréable à rouler. Alors là, j'ai fait l'effort, j'ai mis la carrosserie d'origine. Alors il y a du vent, hein, excusez-moi. Hein. C'est un temps de merde. Hein. Déjà, il pleut pas. Le terrain est juste mouillé comme il faut, pas de poussière. Elle est où la voiture? Elle est là. C'est beau, hein. J'adore, franchement. Alors le seul inconvénient c'est la suspette. La suspette du 8SC, un peu court à mon goût. Pourtant j'ai mis les renforts, les ressorts au bas orange. Mais après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait quoi d'autre? J'attends les pièces options là, de RC Budgie. J'ai passé commande, enfin j'ai pas passé commande, j'ai demandé si c'était possible de me faire les tourelles en carbone. Parce que franchement, elle se plie en 2-2. Alors, pas comme ça, hein, pas en roulant sur du plat et en faisant des micro-bosses. Hein. C'est sûr que moi, avec la carreau d'origine, je vais pas m'amuser à sauter. Hein.
c'est beau. Et tu vois, c'est pas parce que tu as 300 000 devant qu'elle tourne pas la voiture. Hein. Ouais. Même en tournant, hein, je la fais tourner comme il faut. Hein. Même sur terrain qui accroche. Tu vois, c'est celui que je m'amuse le plus pour l'instant. Même mieux que le Mojave. C'est marrant, hein. Et jusqu'à maintenant, je m'amusais pas avec. Ah, tu en fais ce que t'en veux. Tu vois, tu peux même éviter les arbres, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Alors on prend le DF7. Le Mojave, tiens, on recommence avec le Mojave. Avec la radio que je perds le contrôle. Alors j'accélère à moitié gaz, hein. Je suis pas à fond, c'est pas la peine. Tu peux pas de toute manière, c'est pas possible. Allez, un petit coup d'à-fond. La vitesse où ça va mon bon. Le problème c'est que c'est pas qu'il va vite, c'est qu'il est lourd, donc du coup il faut le tenir. Le 816C c'est un jouet parce que tu braques et tu pars dans l'autre sens, vu qu'il est pas lourd, t'arrives mieux à le gérer. Là ces gros machins, quand ça t'emmène l'inertie, c'est chaud à rattraper. Hein. T'es moins précis. Par contre avoir roulé, c'est vrai que c'est quand même joli. Hein. Bon, quand ça fait POC, c'est que j'ai pris un banc. Hein. Là par contre, je pense qu'il faudrait que je fasse les diffs parce que ça fait quoi, au moins 10-15 packs que je roule avec, peut-être même plus, une vingtaine de packs. Et il serait peut-être temps que je fasse les diffs. Allez, un petit wheeling. Bon, c'est beau. C'est pas du wheeling, c'est un petit jump. Tu vois, elle reste de droite celle-là. Pourtant, j'ai pas la WC là. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il est lourd. C'est beau. Allez, j'ai plus de signal. Ah, ramasse merde, hein. C'est short course. Alors celui qui me fait de l'œil là pour l'instant c'est le DB7. DB7 avec ce carreau fine, hein. Oh, ça va être sympa. Et des triangles plus longs, des roues plus grosses. Franchement, je me tâte. Je me tâte. On achètera ça, pas tout de suite parce que je viens d'en acheter un peu trop là, mais bon. Mais il faudrait que j'en achète un, hein, ça c'est sûr. Après j'ai le collègue Johan là de Rio Tor là, qui en a acheté un il me semble. Il attend. On va voir.